Le Nigeria, c'est un cas très intéressant pour savoir quel pourrait être l'avenir du monde concernant les crypto-monnaies de banque centrale même, le Bitcoin, l'adoption de la population. C'est un pays qui a lancé sa propre crypto-monnaie de banque centrale, le iNaira. Pourtant, c'est le pays d'Afrique qui adopte le plus le Bitcoin, à tel point que finalement le pays rétropédale sur la prohibition du Bitcoin, et le Nigeria songerait même à légaliser cette crypto-monnaie. En fait, c'est tout ça en même temps ce qui se passe au Nigeria. Ce qui se passe là-bas pourrait inspirer plein d'autres pays en Afrique, voire même dans le monde, et ça pourrait être très instructif. C'est pour ça que je fais cette vidéo, donc si tu l'apprécies, si ça t'apprend des choses, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, tu trouveras les liens en description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon Bitcoin et mon couteau. On va commencer par retracer tout ce qui s'est passé concernant les crypto-monnaies au Nigeria. D'abord, la Banque centrale a commencé à interdire les comptes de crypto-monnaies. La Banque centrale du Nigeria, la CBN, a demandé aux banques de fermer les comptes utilisant des crypto-monnaies. C'était début 2021. La CBN rappelle aux institutions financières qu'utiliser les crypto-monnaies ou faciliter les paiements impliquant celles-ci est interdit. Les personnes identifiées utilisant les crypto-monnaies se sont vues leur compte en banque fermé immédiatement. Et déjà en 2017, le Nigeria avait affirmé que les monnaies virtuelles n'étaient pas légales dans le pays. Mais ça n'avait pas empêché les habitants, ou une bonne partie en tout cas, d'investir massivement dans les cryptos. De nombreux Nigérians voient le Bitcoin comme une monnaie refuge. Le Nigeria est aussi connu pour son dynamisme dans le secteur des nouvelles technologies, avec de nombreuses startups qui utilisent les crypto-monnaies ces dernières années. Il y avait aussi eu les crypto-monnaies qui avaient été utilisées pour lever des fonds en octobre 2020 afin de soutenir des mouvements de contestation de la jeunesse contre les forces policières. Il y avait même le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui avait partagé cet appel au don de Bitcoin pour soutenir les manifestations. Je vais vous passer un petit extrait vidéo de France 24 qui résume en partie la situation. En un an, Michael Windare a investi près de 5 000 $ dans les crypto-monnaies. Il a réinjecté ses bénéfices dans des projets comme cette école privée. Mais désormais, l'homme d'affaires se dit piégé, car la Banque centrale interdit de convertir en Naira des monnaies virtuelles qu'elle accuse de financer le terrorisme ou encore le blanchiment d'argent. Cette interdiction a stoppé la dynamique autour des crypto-monnaies. Cette décision va avoir un impact sur l'économie locale, car de nombreux jeunes utilisent désormais le Bitcoin comme monnaie courante. Plus de 50 millions de Nigérians ont déjà effectué une transaction dans une monnaie virtuelle pour un montant moyen de 82 €. Dans ce pays où la devise nationale est instable car régulièrement dévaluée, les crypto-monnaies séduisent par leur simplicité, autant que pour leurs gains potentiels. Mais la mise hors jeu des banques nigérianes par la Banque centrale ouvre la voie au détournement de fonds, car il n'y a plus d'intermédiaires. Les personnes qui font des transactions en Bitcoin font des affaires directement avec d'autres personnes. Et ce n'est pas sûr à 100%. Certaines personnes se plaignent d'être victimes d'escroqueries au Bitcoin, car ce sont des transactions sans aucun intermédiaire. Le Nigeria a échangé pour 330 millions € de crypto-monnaies en 2020, le troisième plus gros volume après les États-Unis et la Russie. Je vous mettrai cet article également en description, mais selon l'OCDE, l'interdiction du Bitcoin au Nigeria a freiné l'économie du pays. C'est un rapport de la Africa Urbanization Dynamics 2022, The Economic Power of Africa Cities. Ça a été publié en partenariat avec l'ONU et la Banque mondiale, et la conclusion c'est que l'interdiction des crypto-monnaies a eu des effets dévastateurs pour l'économie du Nigeria. Ça a entraîné une réduction des investissements directs étrangers dans les fintech du pays, alors que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et d'opportunités économiques pour les jeunes du pays. Les restrictions sur les transactions en crypto-monnaie et la suspension de Twitter au Nigeria ont aussi eu un impact négatif sur des millions de jeunes Nigérians qui gagnent leur vie grâce à ce secteur. Peut-on lire dans le rapport de 205 pages. Par contre, les restrictions sur les crypto-monnaies n'ont eu aucun effet sur leur utilisation. Les utilisateurs de crypto-monnaies au Nigeria ont su pour la majorité contourner les restrictions imposées par la Central Bank of Nigeria. Ils ont eu recours à des moyens d'accès non contrôlés par l'État, ce qui a même du coup entraîné des pertes fiscales importantes pour le pays. Et ça, c'est ce qui est dit directement dans le rapport de l'OCDE. Ça a même été critiqué dans la sphère du pouvoir au Nigeria. Le ministre nigérian a même déclaré que l'interdiction du Bitcoin, ça revenait à tuer la poule aux œufs d'or. Les restrictions des crypto-monnaies privent son pays d'innombrables opportunités technologiques et que ça avait des conséquences sur l'économie. Fin 2021, le Nigeria a lancé sa crypto-monnaie pour contrer Bitcoin, une crypto-monnaie de banque centrale. Le Nigeria est le premier pays d'Afrique à avoir lancé une version numérique de sa monnaie, l'e-Naira, un peu comme le
euro, un euro numérique. Et ça, c'est un peu partout dans le monde. C'est pour contrer Bitcoin, les banques centrales de chaque pays créent leur monnaie de banque centrale. Mais les Nigérians ont rejeté la CBDC e-Naira. Au bout d'un an, les Nigérians boudent toujours leur CBDC, d'après Bloomberg. Début 2021, les autorités ont interdit Bitcoin et les crypto-monnaies pour finalement lancer leur CBDC. L'interdiction du Bitcoin a eu un effet limité voire nul. Son interdiction n'a pas eu l'effet escompté puisque les utilisateurs utilisent des exchanges peer-to-peer, donc en échange direct et sans passer par des intermédiaires. Le Nigeria, ce serait le deuxième pays au monde où il y aurait le plus de transactions Bitcoin en peer-to-peer. Après avoir dénigré et interdit les crypto-monnaies, les Nigérians ne comprennent pas pourquoi ils devraient adopter la CBDC. Effectivement, si les banques centrales et les institutions et les médias disent les cryptos c'est pas bien, les cryptos c'est mal, le Bitcoin et tout, non, et puis quelques temps plus tard, ils arrivent avec leur propre crypto-monnaie et ils disent cette fois-ci c'est une bonne crypto-monnaie, vous pouvez y aller, bah les gens ils se disent attendez, avant on nous dit que c'était pas bien, maintenant on nous dit que c'est bien, ça fait un peu douter quoi. Et peut-être qu'on se dit le premier truc qu'on nous a dit que c'était pas bien, c'était peut-être ça le truc bien. Faut pas trop prendre les gens pour des cons quand même. Avec une moyenne d'âge de 20 ans, la population se méfie des propositions du gouvernement. Et malgré tout ça, à la surprise générale, le Nigeria va peut-être adopter une loi rendant l'utilisation de Bitcoin légale. Alors pour l'instant on n'est pas sûr, c'est une nouvelle qui date de décembre 2022. Le Nigeria présentera bientôt un projet de loi visant à légaliser l'utilisation de Bitcoin et de la cryptographie dans la région. Le politicien Babangida Ibrahim a déclaré que le prochain projet de loi modifierait la loi de 2007 sur les investissements et les valeurs mobilières. Le prochain projet de loi reconnaîtra Bitcoin comme légal pour l'investissement. L'information viendrait d'un journal nigérian local. Voici l'article en question. Babangida Ibrahim, président de la commission de la Chambre des représentants sur le marché des capitaux et les institutions du Nigeria, a déclaré que le pays est sur le point d'adopter une loi qui rendra légale l'utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies. Comme je l'ai dit plus tôt, lors de la deuxième lecture, nous avons besoin d'un marché des capitaux efficace et dynamique au Nigeria. Pour ce faire, nous devons être à la pointe des pratiques mondiales, a déclaré Ibrahim. Bien que l'utilisation de la crypto est interdite dans le pays, elle est quand même très utilisée. Un village Bitcoin est en construction et les crypto-mineurs sont également très actifs ici. D'après un rapport de BitNation, Binance a inclus 12 banques nigérianes dans sa plateforme peer-to-peer, dans le but de réduire les perturbations possibles et mettre également en place une zone économique qui aidera les utilisateurs locaux de crypto et les entrepreneurs à acquérir une formation en crypto. En effet, Binance va créer une zone économique spéciale dédiée à la blockchain au Nigeria. Et est-ce que c'est pour ça qu'il y a un revirement des autorités nigérianes qui finalement irait peut-être vers une légalisation du Bitcoin? C'est peut-être parce que Binance arrive et est prêt à faire de gros investissements, à apporter de l'argent. Et si Binance est intéressé par le Nigeria, c'est peut-être parce que c'est un des pays au monde où il y a le plus d'utilisateurs de crypto. Donc c'est un gros marché potentiel. Le but de la création de cette zone est d'engendrer une zone numérique libre florissante afin de tirer parti de cette économie numérique et de la blockchain qui représente près de 1000 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré un des responsables de cette future zone économique spéciale. Mais jusqu'ici, le Bitcoin n'est toujours pas légal au Nigeria et en début d'année 2023, on en arrive à un prix du Bitcoin qui est à près de 40 000 dollars. Ça représente 60% de plus que le prix du Bitcoin à ce moment-là, à ce cours-là, qui était à 23 000 dollars dans le reste du monde. Du coup, pourquoi le prix du Bitcoin s'envole comme ça au Nigeria? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Banque centrale du Nigeria a joué un sale tour à ses citoyens. Les retraits d'argent liquide ont été limités à 20 000 naira nigériens, ça fait à peu près 44 dollars américains, donc une limitation des retraits de billets, d'espèces, et les Nigériens se sont rués sur le Bitcoin. Auparavant, le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, il a même dit « La destination, en ce qui me concerne, est d'atteindre une économie sans cash à 100% au Nigeria ». Alors cette limitation de l'argent liquide, c'est peut-être une volonté d'éradiquer le cash par la Banque centrale du Nigeria. On peut quand même noter que c'est aussi un objectif de pas mal de banques centrales dans le monde, et d'instaurer une crypto-monnaie de banque centrale. C'est la bonne crypto ça, la mauvaise crypto c'est le Bitcoin. Mais le Bitcoin c'est une parfaite alternative de secours aux limitations de cash justement. Et alors que les banquiers de la Banque centrale du Nigeria ont fortement limité les retraits d'espèces, et cela dans le but de forcer l'usage traçable des paiements dématérialisés, mais aussi pour préparer le terrain à leur propre crypto-monnaie de banque centrale, le e-Naira. Le but officiel c'est de réduire l'inflation, mais le but officieux c'est de réduire l'argent hors des banques. Alors c'est à espérer qu'on nous fasse pas le même coup pour réduire l'inflation chez nous. Qui sait, ça pourrait peut-être arriver des limitations de retrait
de billets dans les distributeurs. Est-ce que ça étonnerait quelqu'un ici? Moi pas. Il y a Science XBT qui nous en dit un peu plus sur ce qui se passe au Nigeria. Il y a effectivement eu cette restriction des distributeurs pour limiter le cash. En conséquence, les termes « How to buy Bitcoin », comment acheter du Bitcoin, dans les recherches Google a explosé. C'est l'actif numéro 1 qui est recherché par les Nigérians, et bien avant le fait d'acheter de l'or ou des obligations. Le Nigeria, c'est devenu le premier pays en termes d'intérêt pour l'achat de Bitcoin, avec 75 000 recherches par jour. On voit ça sur cette carte, c'est ici là le Nigeria, c'est le bleu le plus foncé. Et donc voilà pourquoi ça a poussé à l'explosion du prix du Bitcoin au Nigeria. Mais ça a quand même des conséquences dramatiques aussi sur la population, la réduction du cash. Je vais vous passer cette vidéo qui explique ce qu'il se passe. La ville d'Abeokuta au sud-ouest du Nigeria a été le théâtre de confrontations entre manifestants et policiers mardi, lorsqu'une foule de jeunes a attaqué une banque en proie à une pénurie de liquidités, selon la police et les habitants. De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une foule de jeunes en colère attaquant une banque et des colonnes de fumée noire provenant de pneus en feu. Une autre rapportée par la presse locale montre un manifestant couvert de sang perdant connaissance. Selon la Banque centrale du Nigeria, les coupures dessinées, en plus des nouvelles limites imposées au retrait important d'espèces, contribueraient à freiner le blanchiment d'argent et à démocratiser les paiements digitaux. Le processus de remplacement des anciens billets prend plus de temps que prévu et les banques commerciales ne disposent pas d'assez de nouveaux billets à distribuer aux clients, ce qui pousse la demande à dépasser l'offre. Face aux distributeurs de billets à court de billets et les stations-service en manque de carburant, les files d'attente s'allongent, plongeant la population dans la détresse. Et aussi quelques extraits de la situation tendue en ce moment dans le pays. Unconfirmed reports hazard that one person died after security operatives intervened and shot into the air to disperse the protesters. On peut aussi voir ça sur cette vidéo, il y a des émeutes, et la population vit pas très bien cette situation. Pour en savoir plus sur la situation au Nigeria, je vais vous passer un petit extrait de cette émission de Radio Tchad FR sur Twitter. La situation au Nigeria, elle est assez complexe mais intéressante. Le Nigeria, c'est un pays dans lequel la monnaie elle est très inflationniste depuis plusieurs années. Depuis 5-10 ans, ils ont une inflation à 2 chiffres. La monnaie du Nigeria, c'est le Naira. Donc ça, à la base, ça n'a rien à voir avec Bitcoin. C'est que la monnaie n'est pas très bien gérée. Tu as des dirigeants qui impriment de l'argent au gré de leurs envies. Et donc, ça fait qu'il y a énormément d'inflation dans le pays. Et de plus en plus, en fait, la Banque centrale du Nigeria met des restrictions à l'utilisation de la monnaie, en tout cas à sa sortie. Elle a interdit aux banques commerciales de faire le change, le Naira contre le dollar. C'est de plus en plus compliqué pour les Nigérians d'acheter du dollar ou même d'acheter n'importe quelle autre devise étrangère. Et si vous voulez entendre la suite, je vous mettrai le thread dans la description, comme ça vous pourrez tout écouter. Alors du coup, ce qui se passe au Nigeria, c'est un sacré modèle, ça pourrait même inspirer d'autres pays en Afrique. C'est un continent sur lequel ils savent pas vraiment sur quel pied danser, entre interdiction, pénalisation, régulation, même légalisation, comme en Centrafrique, ou peut-être même comme au Nigeria. Quoi qu'il en soit, les crypto-monnaies gagnent du terrain. Globalement, les gouvernements africains sont farouches aux crypto-monnaies. En Égypte, c'est même la religion qui s'en mêle en considérant que le Bitcoin c'est mal. Ce serait interdit par la loi islamique parce que le Bitcoin serait considéré comme un jeu de hasard, une chose considérée comme un grand péché dans la religion musulmane. Mais c'est peut-être aussi un manque de compréhension. Après tout, Bitcoin ça repose pas vraiment sur du hasard, c'est de la cryptographie, c'est des mathématiques. Bon, chacun se fera son avis et je vais pas rentrer sur des considérations théologiques. En Algérie aussi c'est interdit, mais l'adoption elle se fait quand même par la population. C'est la même situation au Maroc. Pareil au Kenya, c'est interdit, mais la population adopte les cryptos. Du côté de la Tanzanie, ils voudraient peut-être imiter la République centrafricaine, qui cherche à lancer le Sango Coin. Il galère un petit peu ces derniers temps. La Tanzanie voudrait peut-être lancer sa propre crypto-monnaie. Bon, en tout cas, je pense que tous les pays d'Afrique vont regarder ce qui se passe au Nigeria. Ça pourrait être un cas d'école, même pour le monde, ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe au Nigeria, c'est vraiment très intéressant. Parce que d'abord, ils ont voulu interdire. La Banque centrale du Nigeria a voulu lancer sa propre crypto-monnaie, une CBDC. Malgré tout ça, la population a continué d'adopter le Bitcoin, à tel point que finalement, ils songeraient peut-être même à légaliser le Bitcoin. Alors ça, on n'en est pas sûr non plus. Les informations ne sont peut-être pas confirmées de ce côté-là. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des limitations de retrait aux distributeurs automatiques. Peut-être que le but de cette manœuvre, c'est de faire disparaître l'argent liquide en disant officiellement qu'on lutte contre l'inflation
l'inflation. Et puis peut-être que la solution, ça serait la crypto-monnaie de banque centrale, le INAIRA. En tout cas, Bitcoin montre une fois de plus son utilité. Et encore là, dans cette vidéo, on n'a même pas parlé des transferts d'argent d'un pays à un autre, des diasporas à leur pays d'origine. Là aussi, Bitcoin pourrait être très utile pour éviter les frais de transaction qui sont vraiment très importants, notamment avec Western Union. Alors voilà, on a une sorte de grande lutte. La monnaie est au cœur de la bataille. Il y a plusieurs camps. La population semble vouloir faire son choix, mais les institutions veulent l'en détourner. Bon, chacun ici se fera sa propre idée. À chacun aussi de faire ses recherches et mener sa propre réflexion. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'encourage à la liker, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à activer les notifications si c'est pas déjà fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà fait.